il y a une première salve, il y a une première cible. Après les premières leaks, bien avant Antoine Deltour, Panama Papers, tout ça a amplifié, massifié, mondialisé ce sentiment de scandale et a donné des coups de pied aux fesses aux dirigeants politiques qui faisaient semblant de découvrir une réalité qu'ils avaient couverte pendant des années. Mais maintenant, il y a une deuxième frontière, qui sont, on va dire, la communauté des intermédiaires. C'est-à-dire cette communauté de grands ingénieurs de la fraude, parmi lesquels il y a un certain nombre de cabinets d'avocats, bien sûr qu'il y a un certain nombre de cabinets d'avocats. Et ces cabinets d'avocats, que ce soit le cabinet Monseca au Panama, ou que ce soit ce cabinet d'avocats qui est ciblé dans cette enquête, ils ne travaillent pas comme ça, hors sol. Ils travaillent parce qu'il y a des correspondants dans un certain nombre de pays européens, que ce soit en Suisse, que ce soit à Liechtenstein, que ce soit en Angleterre, à la City, que ce soit également certainement en France. Et ces cabinets européens les utilisent comme relais pour justement optimiser la possibilité pour leurs clients de frauder le fisc. Alors c'est quoi le mouvement aujourd'hui? C'est une espèce de course-poursuite. Parce que l'argent sale, l'argent caché, évidemment, quand il sent qu'il est en péril dans les sanctuaires historiques dans lesquels il était, va trouver d'autres sanctuaires. Donc il migre. Et cette migration, elle se fait parce qu'il y a cet engineering exceptionnel. Alors c'est quoi la conséquence de ce qu'on est en train de se dire? C'est qu'il n'y aura jamais de lutte efficace contre les paradis fiscaux s'il n'y a pas de mécanisme de sanctions extrêmement sévères contre ceux qui permettent d'optimiser ces trous noirs de la finance mondiale, et si on n'attaque pas de plein fouet la responsabilité de l'ensemble de ces ingénieurs de l'évasion fiscale, les auditeurs, des comptables, des cabinets d'avocats, et ça, c'est sans doute une des frontières les plus difficiles à atteindre parce qu'elle va se heurter évidemment à des résistances considérables.